Bonjour à tous, voici une courte vidéo pour vous aider à apprendre à lire et à écrire le coréen, le Hangul, avec des petites astuces mnémotechniques, même si vous verrez, c'est une langue très simple à apprendre. Le format de ma vidéo est assez spécial car c'est une capture d'écran vidéo de ma tablette, mais c'est pour mieux vous montrer comment on doit écrire les lettres, car les traits s'écrivent dans un ordre précis. Je ne suis pas d'origine coréenne, je l'ai simplement appris par passion il y a quelques années à l'université et je ne suis pas non plus enseignante, donc j'espère ne pas trop manquer de pédagogie et ne pas trop mal écrire avec un stylet. À présent, commençons. Tout d'abord, les syllabes sont composées de 2 à 4 lettres, comme ceci. Je vais essayer de bien écrire. Une lettre, deux lettres. Une lettre, deux lettres, trois lettres. Une lettre, deux lettres, trois lettres, quatre lettres. Les syllabes sont construites avec une consonne, même muette, plus une voyelle, et comme c'est le cas ici et ici, une ou deux consonnes peuvent s'ajouter. Les consonnes s'écrivent en haut ou à gauche, tandis que les voyelles s'écrivent en bas ou à droite. Mais à partir de 3 lettres, comme c'est le cas ici et ici, les consonnes s'ajoutent en bas. Donc si j'écris ce mot par exemple, 7 syllabes et 7 syllabes, on comprend que les consonnes sont ici en haut à gauche et que les voyelles sont placées ici en bas et ici à droite. Il existe deux types de voyelles. Les voyelles horizontales, donc celles-ci s'écriront en bas des syllabes, et les voyelles verticales, qui, elles, s'écriront à droite des syllabes. À présent, nous allons voir comment prononcer chacune d'entre elles. Voici la liste des sons des voyelles. Alors comment s'écrivent-elles? C'est très simple. Le son I, c'est à peu près comme nous. C'est une barre verticale et c'est tout. Le son E, au contraire, c'est une barre horizontale. Comment je retiens que c'est une barre juste horizontale? C'est comme si j'écrivais pour réfléchir. Et on a donc 3 petits points qui se suivent à l'horizontale. Le son A, c'est une barre verticale avec un tiret horizontal qui part vers la droite. Comment retenir qu'il part vers la droite? Il faut retenir ceci. La petite queue du A va vers la droite. Le son O, comme le mot en haut, c'est une barre horizontale avec un tiret qui part vers le haut. Le son O, comme le mot pomme, c'est un trait vertical avec un tiret horizontal, non pas qui part vers la droite car elle est déjà prise par le son A, mais qui part vers la gauche. Sinon, on peut se dire que avec un certain accent, certains disent non pas la gauche, mais la gauche, donc ça part à gauche. Pour le son OU, c'est une barre horizontale avec un tiret qui ne part pas vers le haut, puisque c'est déjà pris par le son O, mais qui part vers le bas. Et si on demande à quelqu'un, par exemple, t'es où? Il peut nous envoyer, par exemple, un emoji avec une balise de position, qui part vers la droite, vers le bas, pardon. Le son est. Et bien là, on a deux petites queues, on va dire. Donc on fait deux traits à la verticale. Celui-ci, avec cet accent qui part dans ce sens-là, bien on fait un petit tiret qui part vers la gauche. Et l'autre avec ce tiret qui part dans ce sens-là, on fait un tiret de l'autre côté et qui relie les deux barres. Nous avons vu comment écrire les voyelles, mais pour écrire des mots et des phrases, on ne peut pas les écrire toutes seules comme cela. Car comme je l'ai dit au début, les syllabes sont construites avec une consonne, toujours, même si elle est muette,
et une voyelle. Donc, la consonne muette, c'est cette lettre. C'est juste un rond, le yung, qui est muet avant une voyelle, mais qui se prononce ung après une voyelle. Comment savoir si cette consonne se trouve en haut ou à gauche? Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des voyelles verticales et horizontales. Donc, pour les voyelles verticales, comme celle-ci, eh bien, elles se trouvent à droite. Et donc, la consonne à gauche. Donc, on écrit comme ceci. La consonne muette à gauche et la voyelle à droite. Pour les autres, les voyelles horizontales, c'est le contraire. La consonne muette se trouve en haut et la voyelle se trouve en bas. Et comme je l'ai dit, quand cette consonne se trouve avant, elle est muette, mais quand elle est située après, elle est prononcée ung. Donc là, nous avons le son i tout en haut, mais si je rajoute cette consonne en bas, ça fait ing. E passe à ung, a passe à ang, o passe à ong, et ainsi de suite. On peut rajouter cette consonne qui n'est plus muette après la voyelle. On peut assembler des voyelles pour former des sons. Par exemple, le son oui. Oui. On entend ou et on entend i. Oui. Donc on prend la voyelle ou et la voyelle i. Ça fait oui. Sans oublier la consonne muette. On peut aussi écrire oui comme ça. Oui. Le son wa. Wa. On entend o ainsi que a. Wa. Donc on prend la voyelle o et la voyelle a. Wa. Sans oublier la consonne muette. Là, je l'écris après, mais il faut toujours l'écrire avant. Le son wa, 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 on entend ou et on entend wa. Donc, on prend la voyelle ou et la voyelle a. Et ça fait wa. Quoi d'autre? Par exemple, on a oué, 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 ou et. Par exemple, on entend ou et on entend et. Oué. Voilà. Ou celui-ci, oué, oué. Par exemple, on entend o, on entend et, oué, oué. Donc o et, ça fait ouais. Ou encore, oué, ça peut s'écrire aussi comme ceci, avec la voyelle o et la voyelle i. Pour les sons ya, yo, yo, you, ye, ye, c'est hyper simple. Il y a juste à rajouter un tiret à côté de celui qui est déjà là. Donc par exemple, ya s'écrit comme ceci. Yo, comme ceci. Yo, you, ye, ye. Tout simplement. Voici la liste des consonnes.
Celles en noir n'ont rien de spécial. Celles en rouge sont celles dont le son n'existe pas mais est remplacé par un autre. Celles en orange sont celles dont on peut doubler la consonne. Celles avec une apostrophe verte sont celles qui sont aspirées. En coréen, il y a des lettres dont le son est entre deux sons très similaires. C'est le cas pour les lettres B, P, pour les sons B, P, les lettres D et T pour les sons de T, les lettres G et K pour les sons G, K. Donc ces lettres-là, elles seront prononcées entre ces deux lettres. Pa, pa, ta, ta, ka, ka. On ne sait pas trop si c'est l'un ou l'autre, c'est entre les deux. Alors, comment on les écrit? Comme un B, sauf qu'on rajoute une barre verticale. J'avais la main un peu tremblante, mais ça s'écrit comme ceci. D et T. Alors, c'est comme un D, sauf que cette fois, on retire la barre verticale et on l'écrit comme ceci. Le son G, K. Je n'ai pas d'astuce, mais ça s'écrit comme ça. Le son F est remplacé par le son P, qui s'écrit comme ceci. Donc français, en coréen, se dira prangse, avec le son P. Le H ne produit pas de son, donc on peut reprendre la consonne muette vue tout à l'heure. Sauf que on lui rajoute ceci. Mais on écrit dans cet ordre-là. Et c'est une lettre aspirée. Ha. Le son J s'écrit comme ceci. Et c'est une lettre orange parce qu'on peut doubler la consonne. Il y a une lettre pour le son Ch qui est comme le son J, sauf qu'on rajoute un petit trait en haut. Mais ça s'écrit dans cet ordre-là. C'est une lettre aspirée. Ch. Le K était associé au G en haut, mais on peut aussi vraiment avoir le son Q, qui s'écrit comme ceci. C'est une lettre aspirée. K. Et elle est en orange parce qu'on peut doubler cette consonne. Le son R, en fait, c'est comme un R roulé, comme pour le mot sarang. S'écrit comme ceci, comme un petit L, sauf qu'on rajoute ça, ça fait comme un 2. Mais on l'écrit dans cet ordre-là. Le son M, comme maison, il suffit de dessiner un carré comme pour dessiner une maison. Le son N, voilà, ça s'écrit comme ça. Le P était associé au B en haut, à gauche, mais on peut vraiment avoir le son P avec cette lettre, qui est une lettre aspirée, P. Et elle est orange parce qu'on peut doubler cette consonne. Le son S, alors, je fais comme si j'écrivais un S, sauf que je m'arrête là. Mais on l'écrit dans cet ordre-là. Et on peut doubler la consonne parce qu'elle est orange. Chose importante, si c'est suivi de la voyelle I, que je viens de faire à l'instant, que ça soit un S ou deux, on ne prononcera pas si, mais chi. Ensuite, le son T. On peut vraiment l'avoir aussi, en dehors de la lettre qui est prononcée entre le D et le T, et ça s'écrit comme ceci. C'est une lettre aspirée, T. Et elle est orange parce que on peut doubler cette consonne. Voilà. Et il y a une règle aussi avec ces lettres-ci. Quand elles sont en consonne finale, elles sont prononcées T. Donc si par exemple j'écris ça, il y a un H, un A et un S, mais au lieu de prononcer as, on prononcera at, le son T à la fin. Le son V n'existe pas, il est remplacé par le son B. Donc cette consonne-ci. Si on veut dire par exemple le prénom Victoria, on dira Victoria. Le son X
avec une seule lettre n'existe pas. Donc, on associe deux consonnes, Q et S, pour faire le son S. Le son je n'existe pas non plus, il est remplacé par le son je. Ici. Donc, par exemple, le mot zoom se dira zoom en coréen. Comme ceci. Et enfin, la lettre qui est muette avant une voyelle, mais prononcée ng après, c'est juste un rond. Et pour terminer, vous entendez souvent imnida, par exemple, à la fin des phrases. Imnida. Mais qui en fait s'écrit comme ceci. Ici, c'est le son bep et non le son m. En fait, on prononce m pour fluidifier la liaison. Parce que ça serait plus compliqué de dire imnida. Donc on dit imnida. Voilà pour un exemple de liaison facilitée. Dans cette dernière partie, je vais vous montrer une chose très importante qui est l'ordre des traits pour écrire les lettres. Alors, quand il n'y a qu'une seule barre, c'est assez simple, mais quand il y en a plusieurs, il faut toujours se souvenir qu'il faut écrire de haut en bas et de gauche à droite. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour les barres qui sont toutes seules en horizontale ou en verticale. Voilà, à présent vous savez lire et écrire en coréen. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou même la partager. Merci, à bientôt!